Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle voyance gratuite. J'espère que vous avez la forme. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne ou que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Pensez également à cliquer sur la petite cloche de notification là juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir les alertes de YouTube lorsque je publie une vidéo. Je vous invite surtout à vous inscrire à ma mailing list Intuition Libre, c'est gratuit. Vous allez trouver le premier lien dans la zone de description de cette vidéo. Il va vous suffire de rentrer votre prénom et votre adresse mail, de confirmer votre inscription en cliquant sur le lien que vous allez recevoir dans le premier message immédiatement après votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, regardez bien dans votre boîte spam, c'est vraiment là qu'il se trouve. Il faut absolument confirmer votre inscription, sinon ça n'aura pas marché. J'ai des dizaines et des dizaines de mails comme ça non confirmés, donc de personnes qui ont manifesté leur intention de s'inscrire et qui n'ont pas terminé la procédure, donc du coup ne reçoivent rien de ma part. Non pas que je les boude, mais c'est juste parce que voilà, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Voilà, et bien écoutez, dans cette vidéo, on va faire un peu la suite finalement de ma vidéo précédente où je vous parlais de l'Union Européenne suite au Brexit, suite au départ de nos amis anglais de l'Union Européenne. Et ça fait suite à un reportage que j'ai regardé il y a 2 jours de cela sur Arte, où nos voisins allemands, des classes qu'il est convenu d'appeler moyennes, comme nous avons à peu près cette même classe en France, se plaignaient aussi, c'était assez intéressant, se plaignaient à peu près dans les mêmes termes que les Français des mêmes classes se plaignent, de cette Union Européenne qui pour eux avait entraîné une régression de leur niveau de vie, avait entraîné le fait qu'il fallait travailler plus pour gagner moins, que cette Union Européenne pour eux entraînait plus de précarité, et que voilà, d'ailleurs, dans un reportage, d'ailleurs, un Allemand montrait que dans son quartier, où il y avait plein de vie avant, où il y avait relativement peu de chômage, où il y avait plein de commerces ouverts, aujourd'hui c'était tout le contraire, que les commerces étaient fermés, et qu'il y avait plein de chômage, et que donc, pour eux aussi, pour ces mêmes classes, finalement, j'avais un peu l'impression d'entendre le discours de nous autres Français qui nous plaignons à peu près des mêmes choses. Fort de ce constat, d'où ce tirage, ça m'a un peu interpellé. Je me suis dit que la France et l'Allemagne étant vraiment les 2 piliers fondateurs de cette Union Européenne, telle que nous la connaissons, l'Angleterre venant de nous quitter, alors que certains de nos politiques s'alarment un peu finalement de la situation, comme c'est toujours à peu près dans des situations similaires, en disant il faut repenser l'Europe, il faut revoir l'Europe parce qu'il y a un malaise. Bon, je dirais dans les mêmes circonstances, on a à peu près la même chose quand on a des élections où un parti perd, dit ça y est, il faut qu'on se remette en question, puis il ne se passe pas forcément grand chose. Enfin bref, toujours été que je me suis dit, ben voilà, où va cette Europe? Va-t-elle être amenée à disparaître? On va être profondément remaniée. En tout cas, voilà, en termes de population, je pense qu'on peut, si on écoute le discours de bon nombre de Français, si on écoute ce fameux discours donc des Allemands, qui est un pays avec un niveau de vie similaire à la France, avec à peu près les mêmes aspirations, on s'aperçoit que les difficultés sont les mêmes et que donc pas mal de peuples en Europe ne sont pas du tout satisfaits du fonctionnement de l'Union Européenne que nous connaissons. D'où l'idée de ce tirage, voilà, l'Union Européenne, est-ce la fin ou voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vais tenter de pouvoir expliquer avec ce tirage de tarot. Excusez-moi, l'introduction était un peu longue, mais bon, voilà, je crois que c'était bien de pouvoir placer le cadre, ce tirage. Alors, Union Européenne. On le fait avec le tarot des druides. C'est pas simple. Eh ben, dites donc, je vous en sors du sombre. Je vais vous montrer tout ça. Pour l'instant, en tout cas dans la situation où on est actuellement, c'est pas la joie. D'accord? J'ai sorti la lune, mon sentiment est que par rapport à cet arcane, et que finalement c'est un peu une Europe aux abois. D'ailleurs, regardez, l'arcane elle parle toute seule, d'accord, que le chemin tracé n'était pas forcément le bon chemin et que on a surtout l'impression que on a en ce moment une Europe qui cherche un nouveau souffle,
une nouvelle voie, qu'on est un petit peu, je dirais même complètement à côté, on est à côté je vais pas dire de la plaque, mais à côté de l'essentiel, en tout cas, à côté de ce que ça devrait porter. On a un peu, vous voyez, je vous montre à nouveau l'arcane, on a un peu de deux loups là, vous voyez, qui sont en train de pleurer, voilà, ils sont en train de chercher, alors qu'on a l'abondance, on a l'eau qui est juste à côté, quoi. Tout ça nous fait penser que ça pourrait fonctionner, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas, qu'on est complètement à côté des objectifs et de ce que ça pourrait donner, qu'il y a une forme même d'isolement, et que tout ça n'est pas... Ouais, j'ai l'étoile qui recouvre en fait la Lune. Vous voyez, on est vraiment dans la pénombre. Ce truc qu'on nous avait promis comme éclatant, comme brillant, comme apportant beaucoup de choses positives, pour l'instant, semble être plutôt très en demi-teinte, en tout cas dans la pénombre. Hein. On est dans assez nocturne. Et voilà, on va dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ça satisfait en tout cas les besoins et les attentes de bon nombre de personnes, et que bon nombre d'objectifs, en tout cas, n'ont pas été atteints. Voilà, au point où on en est. On sent quand même qu'il y a cette volonté de reprendre les choses en main. Pour revenir vers peut-être quelque chose de plus lumineux, on sent quand même qu'il y a une volonté de reprendre les choses en main, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de situations où on entend que, vous savez, quand je reviens un petit peu à l'image que je disais tout à l'heure, vous savez, quand il y a des élections, par exemple chez nous, mais c'est un peu pareil dans tous les pays, et qu'un parti a perdu, c'est plus vraiment une grosse raquette, il se dit il faut qu'on se refonde, il faut qu'on reconsidère les choses différemment, et puis souvent pas grand chose se passe, hein, c'est que des discours de soir de défaite. Là, au contraire, on a un petit peu quand même cette impression que les choses vont être prises en main. Je ne sais trop par qui, par quoi pour l'instant, mais on a le chariot qui est là. En tout cas, c'est mené d'un petit peu de poigne de fer, ça c'est clair, mais bon, c'est un petit peu le symbole de quoi cette Europe. Il y a des gens qui tiennent les rênes comme ça tout en haut, qui essayent de faire avancer le schmilblick tant bien que mal. Je pense qu'on va quand même vers une voie un peu positive. Par rapport à cette construction, hein, je dis pas parce que la dame ici nous interpelle vers l'abondance quand même, vers cette positivité. Mais là encore, et comme on l'a vu derrière dans pas mal de nos tirages, et on va le voir, vous allez voir dans les arcanes qui viennent, j'ai encore cette sensation qu'on a une femme qui va venir remettre de l'ordre là-dedans, parce que j'ai beaucoup de femmes, d'ailleurs cette dame, ben, c'est une dame, hein, d'accord, vous voyez, j'ai aussi tout à l'heure sorti l'étoile qui vient recouvrir la lune, et cette étoile vient un peu illuminer cette zone de pénombre, donc on a encore un peu l'impression qu'une femme va venir jouer un rôle très très important dans cette construction, reconstruction, refondement de l'Union européenne. Pour moi, il y a du changement qui va s'opérer, hein, de toute façon, et qui va nous amener, là encore, j'ai une femme, d'accord, qui va nous amener vers quelque chose de plus positif, de plus radieux, d'ailleurs, et au moment où je vous dis ça, je sors une arcade pour recouvrir donc le soleil, et qu'est-ce que je sors? Je sors le monde, là encore, vous avez une femme, d'accord. Donc, je ne pense pas que l'Europe telle qu'elle... l'Union européenne en elle-même soit amenée à disparaître, à se démolir. Par contre, je pense quand même qu'il va y avoir des profonds changements qui vont devoir s'opérer et qui vont s'opérer. On va sans doute y mettre... Alors, je parle de femmes, je pense qu'effectivement des femmes vont jouer le rôle, mais je pense qu'on va y mettre surtout beaucoup plus d'humanité et d'écoute et d'attention envers les personnes. On va y mettre un peu plus de sensibilité, alors que pour l'instant, on a eu quelque chose d'assez brutal, assez très technique. On ouvre des frontières, on ferme des frontières, on fait des règles. Voilà, on parle d'argent, parce que pour l'instant, c'était surtout une histoire d'argent, hein, de business, on va dire, et de politique. Il n'y a pas eu grand-chose, en fait, semble-t-il, pour les citoyens, en tout cas, vu ce qu'on en entend, aussi bien en France que j'évoquais l'Allemagne tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que même les Anglais ne se sont pas sentis écoutés, ils ont préféré partir. Vous voyez, les citoyens anglais ont préféré partir, en tout cas majoritairement. Donc on sent quand même pour arrêter cette hémorragie, il va y avoir quand même des choses qui vont être entendues et faites, contrairement à des discours qu'on entend souvent où rien ne change. J'ai quand même cette sensation, ce sentiment que des choses vont apporter. En tout cas, on va commencer à s'intéresser beaucoup plus à l'individu dans cette Europe. On va y mettre une forme de sensibilité, on va y mettre une forme d'écoute. Alors j'ai pas dit que ça allait se faire en 3 jours non plus, hein, parce que évidemment c'est quand même une grosse machine à faire bouger. Et là encore, ce qui me fait penser à ça, c'est qu'on a, vous voyez, la roue tourne, hein, et là encore, j'ai aussi une femme qui gère en fait, hein, qui tient un peu ce destin entre ses mains. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et en tout cas aussi, si on revient sur le fait
où vous disiez, ça va sans doute amener plus cette sensibilité, cette cette féminité qu'on peut retrouver voilà, beaucoup chez les femmes, donc cette écoute des personnes, plus que des trucs très brutaux, très techniques, qui seraient plus de l'univers masculin. Si on a cette sensibilité qui apparaît, on a vraiment ce sentiment qui est d'écoute, et que pour moi, il y a quand même, les femmes des femmes vont jouer ce rôle important d'un point de vue politique, mais aussi par rapport à l'Union européenne. Voilà, je pense que des dirigeantes de pays européens vont pouvoir beaucoup plus se faire entendre et pouvoir peut-être mieux faire valoir les intérêts des citoyens. Il y a pour moi quand même une amélioration, une meilleure entente. D'accord, voilà, j'ai ici quand même l'amoureux, donc il évoque quand même ce que ça évoque. Donc je pense qu'on va quand même être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans les mois et les années à venir. Mais voilà, c'est quand même voilà, couronné par, vous voyez, j'ai sorti la justice, par ce besoin que ce soit quelque chose de beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste. D'ailleurs, sans doute, d'ailleurs, que les mouvements sociaux qu'on a connus en France, dont les Gilets jaunes, pour beaucoup plus d'égalité sociale, et d'autres mouvements d'ailleurs ailleurs dans le monde, où voilà, les populations, les peuples se réveillent pour demander plus d'égalité sociale, ça va devenir un impératif pour cette Europe et pour qu'elle survive, et c'est ce qui va quand même prédominer. Je pense que c'est quand même des choses qui vont être mises en place pour essayer de provoquer une renaissance, quoi. Je vois pas des départs massifs de pays, pour l'instant, voilà, je vois pas non plus de Frexit ou d'Italoxit, je sais pas comment on dit, mais bon voilà, je vois pas beaucoup de départs. Il y a beaucoup de pays, enfin de plus en plus de pays, de plus en plus de peuples qui sont candidats au départ, parce qu'effectivement, même certains dirigeants commencent à être affectés pour leur propre peuple, se disent que bon, voilà, au bout du compte, le compte n'y est pas. Et donc oui, brandissent cette menace de partir, et ont véritablement pour certains envie de partir, mais justement pour que cette construction ne s'écroule pas, et ça pourrait aussi avoir certains effets négatifs sur autre chose, les choses vont être prises en main. Et comme je vous le disais, je sens quand même un univers beaucoup plus féminin, mais surtout beaucoup plus intuitif et beaucoup plus à l'écoute des populations pour que les choses avancent. Ceci étant, ça va pas être pour demain non plus, d'accord. On sent quand même, parce que là j'ai le grand prêtre quand même, s'il y a des véritables volontés de changement et de femmes qui vont essayer d'apporter vraiment un nouvel éclairage, et sans doute nécessaire pour le bien du peuple. On sent quand même que ça a freiné des quêtes fer. Il y a beaucoup de personnes, d'intérêts, notamment financiers, qui sont en jeu et qui vont pas avoir forcément envie que le truc soit plus équitable que ça l'est aujourd'hui. Voilà, donc on sent quand même qu'il va y avoir certaines oppositions, et que on va avoir encore à nouveau d'une part ces volontés très très fortes de faire avancer les choses avec des vraies propositions, et de ce côté on va rester encore pendant un bon bout de temps, je pense, un peu suspendu, j'ai sorti pendu d'ailleurs, vous voyez, là vous voyez, dans cette situation inconfortable où les choses devraient déjà être faites, et on va devoir encore attendre pendant quelques mois, enfin, peut-être quelques années encore, avant que les vraies décisions, les vraies bonnes idées puissent se mettre en place. Ça viendra, j'ai la mort, on va juste avoir des personnes qui vont essayer de freiner des cas de fer et gagner du temps pour sauver leurs propres intérêts, mais la force des choses va faire que, les forces de l'univers vont faire que, malgré tout, ça va évoluer, mais voilà, ça va encore avoir des contretemps inévitables, un peu comme à chaque fois, lorsque des grands enjeux sont en jeu, en fait, voilà, sont touchés. Donc je ne vois pas de déconstruction, en tout cas dans ce jeu pour l'instant, je ne vois pas de déconstruction de l'Europe. Je ne vois pas non plus énormément de pays quitter l'Europe, même s'ils menacent de le faire et que certains ont vraiment envie de le faire. Je ne vois pas de grands pays, beaucoup de pays partir. J'en vois pas forcément beaucoup rentrer non plus. Mais par contre, effectivement, il va y avoir beaucoup de pression, parce que certains vont commencer à taper du poing et vouloir se faire entendre par rapport à ce système qui est un petit peu sourd et qui ne satisfait que les intérêts très technocratiques. Donc ça, par contre, ça va entraîner une certaine pression et une certaine prise en considération de l'être humain et des populations en général, il serait temps. Il va y avoir de vraies propositions, des vraies choses qui font que ça pourrait, et ça va marcher,
Mais bien entendu, déjà, c'est long à discuter et mettre tout le monde d'accord, et deux, comme vous le disiez, il va y avoir pas mal d'intérêts qui vont entrer en jeu, des gens qui vont entrer dans des conflits d'intérêts et qui vont essayer de ralentir la marche pour pas perdre leurs petits privilèges ou les choses qui peuvent les arranger là-dedans. Je dirais que d'énergie perdue, hein, d'accord, que d'énergie perdue, foutue à l'eau. Je ressors à nouveau l'étoile d'ailleurs au moment où je vous dis ça, d'accord. On perd du temps et de l'argent et on génère de la misère, la précarité, la pauvreté inutilement. Le système pourrait beaucoup mieux fonctionner en étant beaucoup plus équitable. C'est ça que certains ont du mal à comprendre, hein. Vous savez, ceux qui ont dans les très hautes sphères et qui détiennent un peu le monopole de tout. Le partage est une vraie force, quoi. Et c'est un peu la loi d'attraction, l'argent attire l'argent, le partage attire le partage. Donc, vous voyez, quand la machine se met en route, il vaudrait mieux que l'argent et tout soit distribué entre un maximum de personnes parce qu'il y aurait cette loi de l'attraction qui tournera en permanence, qui ferait tourner la roue. Là, les personnes qui détiennent tout ne se rendent pas compte que finalement, à tout monopoliser, la roue est en train de s'arrêter, il va leur être préjudiciable aussi. Mais voilà, on va arriver vers quelque chose de plus ensoleillé, avec quand même des accords, hein. Il y a quand même une prise de conscience profonde qui va intervenir, et qui fait que, voilà, je pense que dans 3 ans, 3 à 5 ans, quand même, les choses auront repris quand même un cours beaucoup plus positif. Voilà, c'est la projection que j'en ai par rapport à aujourd'hui, bien sûr. Ce sera bon de vérifier au fur et à mesure des événements, hein. Chacun son libre arbitre. Il peut y avoir aussi des coups de tête et des coups de théâtre, même s'ils sont pas, ils ressortent pas beaucoup, hein, dans ce jeu. On sent quand même que c'est un système qui est très lourd, qui est quand même pas très, qui est pas trop sujet quand même comme ça au coup d'éclat, au coup de théâtre, hein. Donc pour moi, il y a quand même un vrai truc de fond qui est en train de se produire. On peut attendre des améliorations, voilà, et on peut attendre des améliorations. Il va y avoir pas mal d'engueulades et de tensions avant, mais de toute façon, les améliorations, on les aura pas avant, je vous le disais, un laps de 3 à 5 ans, je pense. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, qu'on aura été au-delà, vous voyez, des préoccupations des quotidiens et de nos ressentis du quotidien, parce qu'effectivement, cette vie est devenue assez compliquée et complexe et difficile, hein, pour les citoyens, vous le disiez, pas seulement en France. Mais c'est bien d'avoir cet éclairage un peu plus éloigné sur ce qui peut se passer. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Merci encore aux personnes qui font des dons, qui soutiennent cette chaîne financièrement et qui me motivent par la même d'ailleurs à faire des tirages. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Inscrivez-vous à la newsletter, c'est très important. C'est vraiment ce qui nous permet de rester en contact. Tout ça, c'est gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à bientôt.